Coucou tout le monde. Et bien voilà, comme prévu, je vous retrouve pour reparler du principe de la monodiète et pour vous faire part de mes ressentis sur cette première journée de monodiète. C'est parti, on y va. Alors, la monodiète. Quel est le principe de la monodiète? Le principe de la monodiète, c'est de ne consommer qu'un seul type d'aliment simple. Ça peut être donc une monodiète de fruits, de légumes, qu'ils soient frais ou secs, crus ou cuits. Ça peut être des jus de légumes, voilà. Ou ça peut être aussi, mais de manière très précise et dans des cas très particuliers, une monodiète de céréales. Qu'est-ce qu'on recherche lorsque l'on effectue une monodiète? Eh bien, en fait, on va chercher à détoxifier, c'est-à-dire à éliminer des déchets en provoquant, par restriction alimentaire, une autolyse. Voilà. Donc, c'est un moyen de se nettoyer intérieurement, en fait. Voilà. Donc après, en fonction de l'organe que l'on va désirer nettoyer, alors ça peut être on veut nettoyer ses reins, on veut nettoyer son intestin, et associé à l'intestin, on a le foie et la vésicule biliaire, ou alors ça peut être nettoyer de manière secondaire les poumons et la peau. Et bien en fonction de ça, on ne choisira pas le même type de monodiète. Voilà. Mais le principe, il est là. Attention, je vous interpelle. C'est vraiment un warning. Vous savez, on ne peut détoxifier qu'un organisme qui a suffisamment d'énergie vitale. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les carences éventuelles que cet organisme peut avoir, parce qu'on peut à tout moment tous être un petit peu carencés, eh bien les carences que cet organisme peut présenter sont inférieures aux surcharges. Voilà. On ne détoxifie pas une personne qui est dévitalisée. Donc si vous vous sentez extrêmement fatigué, que vous n'avez pas d'énergie, que vous n'êtes pas complètement au taquet de votre forme, on ne fait pas de monodiète. On ne détoxifie pas. Voilà, on attend, on remonte son énergie vitale et après, on peut détoxifier. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Qu'est-ce qu'on peut faire en vue de préparer une monodiète? Eh bien, on peut faire un lavement du côlon pour évacuer ce qui aurait pu être présent encore dans le côlon. On peut faire une purge. Et puis, en vue de se préparer pour avoir suffisamment d'énergie, on peut faire une cure de Pianto. Le Pianto va apporter des éléments, notamment des oligo-éléments, qui vont permettre la revitalisation. Voilà. Quel type de monodiète peut-on faire? Eh bien, comme je vous ai dit, on peut prendre des légumes ou des fruits, qu'ils soient secs ou frais, qu'ils soient crus ou cuits. Alors, par exemple, on peut très bien envisager de se faire aussi des jus de légumes. On peut très bien envisager une monodiète de banane, mais dans ces cas-là, il faudra la faire pocher, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on mange exactement dans la monodiète? Eh bien, on va pouvoir consommer jusqu'à, alors c'est grand max, 1,5 kg de cet aliment simple que l'on aura sélectionné au cours de sa monodiète, réparti sur 24 heures. Et ensuite, il faut faire cette monodiète au moins sur 24 heures. Ça peut aller jusqu'à 3 jours, par exemple, ou alors on peut choisir un autre principe qui est de dire je vais faire un jour de monodiète par semaine sur une période de 3 semaines. C'est à vous de voir, de sentir ce que vous avez envie de faire. Moi, je suis partie sur une monodiète de 3 jours. Et j'ai choisi quoi? Eh bien, j'ai choisi de faire une monodiète de raisin. Parce que là, depuis le 21 août, selon la médecine traditionnelle chinoise, eh bien, on est entré dans la saison de l'automne et que à cette période, sur septembre-octobre, il peut être bon, si on a suffisamment d'énergie vitale, je vous le redis, de faire une monodiète de raisin. Voilà, donc moi c'est la monodiète que j'ai choisi de faire. J'ai choisi de le faire pour nettoyer en fait mon foie et ma vésicule biliaire, pour détoxifier. Et j'ai choisi de consommer 750 g de raisin répartis en 2 repas. Vous pouvez aussi le faire en un seul repas par 24 heures. Moi j'ai choisi en 2 repas puisque je suis en jeûne intermittent, je ne petit déjeune pas le matin. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai choisi de faire pour ma monodiète. Voilà. Qu'est-ce que l'on va choisir? Encore une fois, je vous le redis, on choisit en fonction de ce que l'on souhaite nettoyer.
Ayez bien ça à l'esprit. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous partager sur la monodiète. C'est des principes très simples. Vraiment, c'est les grands points. Vous pouvez aller chercher plus loin sur la monodiète si cela vous intéresse. En tout cas, je me suis appuyée sur ce qui nous a été transmis au sein de l'école Pranatena qui m'accueille pour une formation en vue de devenir naturopathe. Ce sont des enseignements qui ont été dispensés par Danielle Boussard, qui est une naturopathe reconnue. Et j'ai été aussi chercher quelques compléments sur un site d'une autre naturopathe qui s'appelle Corinne Aliou Goldfabre et que je remercie parce qu'elle a une page sur les monodiètes qui est très intéressante. Voilà. Donc, ce sont mes sources. Je les cite, j'ai rien inventé, je n'ai pas sorti ça de mon chapeau. Alors maintenant, pour mes ressentis, qu'est-ce que j'ai ressenti à l'issue de cette première journée de monodiète? Bah, écoutez, je me sens bien. Je pensais sincèrement, hein, je vais être très honnête, que j'aurais faim. Mais non, j'ai eu mon petit creux de l'après-midi, mais comme d'habitude, pas forcément lié à la monodiète. Donc je me sens bien, plutôt avec une belle énergie. Donc voilà, pour cette première journée, c'est très positif. J'espère que vous aurez aimé ce petit partage. Faites-moi vos commentaires, c'est très important parce que moi, ça me permet aussi d'évoluer, de grandir, de m'améliorer. Et puis, si vous êtes en monodiète ou si vous avez fait des monodiètes, partagez votre expérience. Je serai absolument ravie de vous lire dans les commentaires. Je vous embrasse fort et je reviens demain pour vous dire comment je me sens au bout du deuxième jour. Bonne soirée!